Bonjour, Frédéric Jaillet, société Défi Houillard de Créjoul. Spécialisé en pigments, nous officions également depuis de nombreuses années en tant que fabricant d'enduits naturels et proposons une gamme de matières premières. L'objet de notre rencontre aujourd'hui est la présentation d'un nouveau venu dans la famille des enduits naturels. Il s'agit de Naturaliège. Là, nous avons décidé de colorer notre enduit, donc je vais verser un pot de pigment dans le volume entier. L'idéal étant de préparer son mélange quelques heures à l'avance, au moins, voire la veille. Le produit se conservera de toute façon dès lors où on rajoutera un couvercle par-dessus. Il est toujours possible d'ajuster la quantité d'eau en fonction de la porosité de support et des températures ambiantes. Nous avons mis à votre disposition une notice d'emploi détaillée que vous ne manquerez pas de consulter lorsqu'on lit l'outil M et l'ouvrage est meilleur. L'isolation de l'habitat dépend de plusieurs facteurs et ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement avec Naturaliège sont le rayonnement et la convection. Donc nous allons passer maintenant à l'application. Il s'agit d'un enduit allégé, très souple de mise en œuvre. Les outils, spatule, platoir, différentes tailles selon la dextérité des uns ou des autres. Les avantages au mariage de ces matériaux sont multiples et nous amènent à quelques notions de bien-être thermique et acoustique pour profiter du meilleur confort chez soi et aussi privilégier une bonne qualité d'air intérieur. Nous allons volontairement marquer une pause dans l'application pour illustrer le fait que nous disposons d'un temps ouvert long. Cela signifie qu'on ne craint pas les reprises. Pour revenir aux qualités produits, il s'agit d'un enduit correcteur permettant de réguler l'effusivité, c'est-à-dire le rayonnement froid qui peut se dégager de certains matériaux, ce qui va en même temps freiner les pertes de calories vers un mur froid. Naturaliège atténue également les phénomènes de condensation, donc utile par exemple en pièces d'eau. Empêche le développement des moisissures, perspirant bien entendu, et on pourrait parler de frein vapeur naturel. D'un point de vue acoustique, il s'agit d'un enduit phono-absorbant. On évite les réverbérations, les échos dans une pièce. Il est non statique, c'est-à-dire qu'il ne fixe pas les poussières, et on dispose d'une bonne élasticité face à d'éventuelles dilatations des supports, des matériaux. Et bien à présent, nous allons revenir à l'application et montrer le fait qu'on peut revenir facilement dessus sans risque de faire des reprises. Pour illustrer le fait que l'enduit suffisamment épais permet d'enrober de légers défauts de surface, l'idéal, somme toute, c'est de toujours bien préparer ses supports. Pour ce faire, là, je vais réhumidifier mon support. On s'assure que ce ne soit pas non plus ruisselant d'eau. Il faut quand même que le support suffisamment absorbant ait le temps de boire l'eau. Donc là, nous avons recouvert la couche précédente qui était fortement abîmée, sans aucune difficulté. Je le redis encore une fois, le mieux, c'est toujours de bien préparer ses supports au préalable, c'est toujours plus facile. Comme présenté sur ces panneaux, nous retrouvons Naturaliège, non teinté cette fois-ci, dans sa couleur d'origine, autrement dit. Recouvert par Badistuc en badigeon, recouvert par enduit fin de chaux, recouvert par argile déco, et recouvert par lui-même, donc sodalite. À partir du moment où on décide de recouvrir un Naturaliège parfaitement sec, il faudra le réhumidifier au préalable et appliquer directement l'enduit. Voilà, cette présentation est terminée. Merci de l'avoir suivi et en espérant que cela puisse vous aider dans vos projets et à se revoir donc pour de prochaines démonstrations. Au revoir.